Je suis vieux, j'ai connu le monde sans internet. Je m'en souviens bien parce que j'étais pas un des premiers à l'avoir, hein. Je savais qu'internet c'était cool, mais je savais pas trop quoi en faire, en fait j'étais un peu perdu. Heureusement, il y avait un site qui me permettait de savoir où aller, et ce site, c'était Yahoo. Alors je l'ignorais de mon jeune âge, mais à l'époque, Yahoo c'était un des sites, voire même le site le plus visité du monde. Yahoo c'était à son apogée une entreprise qui valait 125 milliards de dollars et qui pouvait se mesurer à Google sans trembler. Mais Yahoo c'est aussi presque 20 ans de succession de mauvais choix, d'opportunités manquées, de malchance aussi, si bien qu'on considère aujourd'hui que Yahoo est mort. Oui. C'est donc par nostalgie personnelle non dissimulée, mais aussi parce que c'est une histoire à la fois triste et étonnante qui j'espère vous plaira, que je vais aujourd'hui vous conter la descente aux enfers de Yahoo. Au milieu des années 90, l'internet naît. Et du coup, les gens très intelligents, genre des gens comme Sardoche, tu vois, savent que ça va être une révolution. Il y a plein de sites qui commencent à popper dans tous les sens, et à ce moment-là, si tu connais pas les adresses, tu sais pas comment les trouver en fait. Du coup, en 1994, il y a deux gars, Jerry Yang et David Philo, qui ont l'idée de créer un genre d'annuaire qui s'appelle David and Jerry's Guide to the World Wide Web, qui deviendra Yahoo.com. En gros, ils répertorient manuellement des sites dans des catégories, puis dedans il y a des sous-catégories, puis des sous-catégories, puis en gros, tu descends jusqu'à trouver finalement ce que tu cherches. Alors oui, comme ça on se dit que ça a l'air super long, mais pour l'époque c'était quand même déjà vachement pratique. Et là, boum, en 3 ans, Yahoo devient déjà le site le plus consulté de l'internet. En fait, Yahoo change vraiment la phase du début de l'internet, ils essaient d'imposer une façon d'utiliser internet presque. Il y a même des campagnes de publicité à la télévision aux US avec le message Do You Yahoo, puis ça se développe notamment avec Yahoo Mail, etc. Voilà, bref, donc c'est vraiment la folie, surtout que ils ont trouvé comment se faire de la thune. Ils décident de proposer à des annonceurs des espaces publicitaires sur le site yahoo.com. C'est le début des bannières web. En gros, c'est comme acheter un emplacement pour un affichage dans la rue, mais c'est virtuel, tu vois, voilà. Du coup, voilà, un gros succès, les mecs de Yahoo deviennent pétés de thunes, ils sont au moins level 62 sur l'échelle dropshipper, vendeur de formation en ligne. Mais voilà, j'espère que vous avez bien profité de cette histoire qui commençait bien, parce que maintenant, Yahoo va s'en prendre plein la gueule, hein. En fait, il y a un paradoxe avec Yahoo qui devient de plus en plus palpable. Leur site, il est censé servir à trouver des choses sur internet, donc que les gens partent du site Yahoo. Sauf que dans l'intérêt de Yahoo, pour générer plus d'argent, il faut que les gens restent sur le site pour voir plus de bannières. Oui. Du coup, ils s'opposent complètement à leur but initial, mais pourtant l'annuaire, il est quand même toujours au centre du site. Donc oui, ça se contredit complètement. Mais ça commence à puer. Vous le sentez, ça commence à puer, oui. Nous sommes en 1997 et il y a deux gars, Larry Page et Sergey Brin, qui se disent oui, ok, un annuaire de l'internet, c'est cool, mais il y a moyen de faire mieux. Du coup, ils développent un algorithme qui permet de classer les sites par importance en détectant le nombre de fois où ces sites apparaissent dans les autres sites. C'est confus, voici un schéma. Bon, en gros, dans la pratique, on tape un mot-clé, et puis ensuite, on va avoir le site le plus pertinent, et puis ensuite des sites de moins en moins pertinents. Bref, ça doit vous dire quelque chose. Ils appellent cet algo le PageRank, et ils vont le présenter à Yahoo, et ils sont genre, oui, ça pourrait améliorer le système de recherche de votre annuaire, les gens pourraient trouver plus facilement et plus rapidement ce qu'ils cherchent, c'est top, quoi. Et ces deux zigotos, ils proposent de vendre ça à Yahoo pour un prix totalement dérisoire par rapport à toute la thune que Yahoo a à l'époque, soit juste $1 million. Voilà. Pour Yahoo, c'est c'est une canette. Mais Yahoo leur répond non mais les gars, vous avez rien compris. Nous, on essaie de garder les gens sur notre site pour qu'ils voient nos bannières. Si on leur met un outil qui permet de trouver plus vite ce qu'ils cherchent, ils se barreront encore plus vite du site. Donc du coup, on fera moins d'argent parce qu'ils verront moins de bannières. Enfin, je veux dire. Alors les deux avec leur algo, là, ils se retrouvent bien cons. Ils font ah ok, désolé, on n'avait pas compris. Voilà. Après, les mecs de Yahoo, ils sont quand même sympas. Ils leur donnent des petits conseils entrepreneuriales, tu vois. Ils leur disent de développer leur truc à eux plutôt qu'essayer de le vendre à des autres boîtes. Du coup, les deux zigotos, là, ils font un ouais, pas con, et là, ils se barrent des bureaux de Yahoo, ils rentrent chez eux, et ils créent Google. Alors évidemment, Yahoo, juste après avoir refusé cette offre débile à $1 million, Yahoo va plutôt acheter une société d'hébergement web qui s'appelle GeoCities pour $3 milliards. Vous en avez jamais entendu parler, c'est normal, ça n'a jamais été rentable et ça a fermé dans les années 2000, voilà. Rien ne va bien se passer dans cette vidéo. Parce que pendant ce temps-là, pouf, en 2 ans, Google, ça devient big, ça devient énorme, il commence à grignoter des parts de marché de Yahoo, enfin voilà. Bon, en vrai, on se moque, mais à ce moment-là, Yahoo est toujours un des sites les plus visités au monde. Il y a vraiment des gens pour qui l'internet, c'est Yahoo, qui suffisent vraiment de ça, etc. Ça a vraiment du succès. Mais par contre, niveau annuaire, internet, etc., ils arrivent plus à suivre parce qu'ils commencent à avoir trop de sites internet. Donc, commencer à rentrer les trucs manuellement et tout et faire des catégories, des machins, mon cul, ça ne fonctionne pas. Du coup, ils commencent à se dire, on aurait peut-être dû l'acheter, le truc des zigotos, là, l'algorithme, là. Du coup, Yahoo revient vers Google, tels les grands entrepreneurs qu'ils sont, et ils arrivent à négocier un partenariat pour utiliser le moteur de recherche de Google sur Yahoo. Du coup, Yahoo loue une sorte de licence à $7 millions. On rappelle qu'ils auraient
aurait pu l'acheter 1 million il y a 2 ans. Et on se retrouve avec un Yahoo powered by Google sur la page d'accueil de Yahoo. Et à ce moment-là, Yahoo a quand même encore beaucoup plus de trafic que Google. Donc en fait, ils leur font de la publicité, mais ils payent pour ça. Non mais arrêtez, non mais c'est vraiment humiliant là, le pauvre. Google continue donc de croître et ils développent en plus leur propre façon de gagner de la thune, la recherche payée. En gros, les annonceurs peuvent payer pour apparaître en haut des résultats de recherche, c'est séparé visuellement, enfin voilà, c'est toujours comme ça aujourd'hui, tu connais. Mais revenons au début des années 2000 parce que c'est une vidéo sur Yahoo, c'est pas une vidéo sur Google, la merde. Oh! Au début des années 2000, il se passe un truc qui touche toutes les entreprises du web, c'est l'éclatement de la bulle internet. Alors on n'est pas là pour parler d'économie et tout, donc je vais faire simple. Il y a plein d'investisseurs qui ont mis énormément d'argent dans des entreprises liées au web, etc. parce que c'était le feu, ça avait l'air trop cool et tout. Mais finalement la technologie est pas encore au point pour tous les rêves mis en place. Et ça, et plein d'autres raisons beaucoup trop compliquées à aborder dans cette vidéo, font que paf, la bulle éclate, la valeur de toutes les entreprises du web s'effondre et il y en a masse qui disparaissent dans le néant. Mais Yahoo survit. Par contre, genre sa valeur est divisée par 200, enfin c'est horrible. Yahoo il se dit bon, il s'agirait de rebondir là. Il s'agirait de rebondir. Donc après avoir voulu le même système de recherche que Google, ils veulent avoir aussi le même système de monétisation, c'est-à-dire la recherche payée par mots-clés quoi. Tiens donc. Parce qu'en 2002, même si Yahoo est toujours un des sites les plus populaires au monde, attention, en termes de moteur de recherche pur, ils se font pour la première fois dépasser par Google. Probablement grâce à toute la pub qu'ils leur ont faite en mettant leur logo sur leur putain de site. Ah là là, Yahoo. T'es triste pour Yahoo ou pas? T'aimes pas quand je parle, quand je tourne une vidéo? Ok. Du coup, il y en a marre, Yahoo il vient près de Google et lui dit gros, on arrête de déconner, vas-y, on te rachète 3 milliards. Et là, Google dit 5 milliards. Et du coup, Yahoo répond va te faire foutre, putain. T'entends ça? On rappelle qu'ils auraient pu l'acheter 1 million à la base, que là ils disent non à 5 milliards, mais qu'aujourd'hui Google vaut 1000 milliards. Oui, 1000 milliards, on dirait une espèce de valeur de, tu sais, quand t'es gosse et puis que tu fais oui, mon père il est 1000 milliards de fois plus fort que le tien. Enfin moi je disais pas ça, je disais il est parti chercher des cigarettes. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche pour combler le manque perpétuel de reconnaissance qui est en moi. Et là c'est la guerre, Yahoo veut stopper son partenariat avec Google parce qu'il veut l'éclater tout simplement. Du coup Yahoo achète le deuxième meilleur moteur de recherche après Google qui s'appelle Inktomi. Ils vont aussi acheter Overture qui vont leur permettre de vendre des résultats de recherche payants par mots-clés aux annonceurs. Donc Yahoo a toutes les pièces du puzzle pour pomper complètement Google, sauf que rien ne match. Yahoo essaye de pousser les pièces entre elles comme ça, mais ça ne rentre pas. Il va falloir 2 ans à Yahoo pour que tout tienne la route et qu'ils puissent mettre ça en place. Nous sommes donc en 2004 et Google a pris tellement d'avance qu'il gagne le double du revenu publicitaire de Yahoo. C'est pas ouf. Non mais je vais chialer. Bon allez, on continue, j'espère que ça va mieux se passer ensuite. Allez, Yahoo, on croit en toi. Relève-toi, merde, bats-toi. Au milieu des années 2000, il y a Google et Yahoo, mais aussi Microsoft qui essayent d'acquérir une nouvelle entreprise prometteuse. Finalement, au milieu des négociations, Yahoo se retire en disant non, je vous le laisse les gars, je sens pas trop le truc quoi. C'est finalement Google qui l'achètera et cette société c'est YouTube. Bordel de merde, Yahoo, bordel, fais chier, putain. Mais arrêtez de vous moquer, vous voyez bien qu'il pleure là. Donc le milieu des années 2000, c'est un petit peu le web 2.0, tu vois, tu connais les réseaux sociaux et tout là, machin. Il y a Mark là, il a enlevé le the de The Facebook, comme Justin Timberlake qui lui a dit de le faire, tout ça. Et Yahoo réussit à acheter Flickr. Yes. Mais s'il y a un Flickr, tu sais, le réseau de partage de photos là, tu utilises pas Flickr? Quel enfer. Mais Yahoo est vraiment chaud, hein. Il tente sa chance pour acheter Facebook, il leur propose 1 milliard de dollars et les actionnaires de Facebook, d'après les rumeurs, ils sont limite chauds. Hein. Mais on n'oublie pas que Justin, il a dit à Mark, hey, t'es CEO, bitch. Et au même moment, t'as des chiffres catastrophiques de Yahoo qui tombent, donc Facebook sortir, en plus c'est au moment où Facebook commence vraiment à exploser, donc voilà, c'est mort pour Yahoo. Mais c'était bien tenté, Yahoo. Moi je trouve ça bien tenté. L'important, c'est parti. Ouais. Bon, Yahoo, au niveau de ton combat contre Google, ça commence vraiment à puer, tu vois, mais je suis sûr qu'il y a encore quelqu'un qui croit en toi en cette époque et qui peut t'aider. Et là, en 2008, miracle, sorti de nulle part, Microsoft propose à Yahoo de les racheter pour 44 milliards de dollars. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Une somme historique du jamais vu. C'est complètement fou. Vas-y, Yahoo, qu'est-ce que tu réponds? Tu crois qu'on vaut que ça? Tu nous as pris pour qui, en fait? Non, mais là, Yahoo, je peux plus rien pour toi. Je veux dire, mec, tu cherches aussi. Merde! Du coup, Microsoft crée son propre moteur de recherche, Bing. Mais si, Bing. Tu sais, c'est le truc que Windows, il te met par défaut sur ton navigateur et puis tu fais mais moi Google, bordel! Heureusement Microsoft il est pas trop rancunier, en plus ils aiment pas trop Google, donc ils proposent une alliance avec Yahoo sans les racheter. Du coup Yahoo abandonne le truc qu'il avait mis en place avec le moteur de recherche et la monétisation avec Inktomi et Overture. Pas de soucis les gars, ça a juste nécessité d'acheter 2 entreprises et 2 ans de travail pour finalement être utilisé moins de 4 ans, c'est pas grave. Et du coup Yahoo se retrouve avec Yahoo Search, powered by Bing.
quel enfer, mais achevez-le, c'est insoutenable, merde! Chez Yahoo, c'est le bordel, ça continue à se disperser, à acheter des sociétés à tout va pour être sur tous les fronts. Sur son existence, Yahoo aurait acquis plus de 100 entreprises en tout genre. Yahoo essaye d'être partout avec plein de produits, plein de services pour répondre à tous les besoins, mais ses parts de marché ne font que diminuer. La raison, c'est qu'ils font tout à moitié, mais ils se spécialisent dans rien. Shopping, recherche d'emploi, santé, immobilier, voiture, musique, enfin c'est le bordel. Faut imaginer que chez Yahoo, là c'est genre juste des gens qui courent dans tous les sens en faisant ah et tout est en feu comme ça. Ah. Le fait est que personne ne sait quoi faire chez Yahoo parce que personne ne sait ce qu'est Yahoo. Yahoo manque d'un leader, il manque d'un Jeff Zuckerberg ou d'un Elon Jobs, enfin un mec très riche, maléfique et chelou là. Entre 2007 et 2012, Yahoo change quasi tous les ans de CEO et encore plus souvent de vision et de stratégie, enfin c'est n'importe quoi, hein. Merde Yahoo, mais... Et ça forcément ça rend les investisseurs frileux, du coup l'entreprise s'enferme dans un cercle vicieux, il y a de la panique, du coup il y a du changement, du coup il y a de la panique, du coup il y a du changement, enfin c'est... voilà. Ils sont toujours en train de courir dans les flammes, genre ah. Mais heureusement, ça y est, la voilà. En 2012, arrive à la tête de Yahoo Marissa Mayer, ex-employée de Google, qui est là pour sauver Yahoo. Spoiler, elle va échouer. Elle remodernise toute l'identité de Yahoo, elle le rend plus cool, elle investit beaucoup dans le mobile dans lequel Yahoo était vachement en retard. En 2013, il paraîtrait même qu'elle essaye d'acquérir Dailymotion, oui, pour rattraper le retard de Yahoo sur la vidéo. Finalement, ça se fera jamais, mais ça va, il s'en est sorti, ça va Dailymotion. Suivez-moi! Par contre, elle réussit à avoir Tumblr. Oui, Tumblr. Ça va coûter plus d'1 milliard de dollars et très vite, sa valeur sera divisée par 3 et aujourd'hui, c'est juste mort. C'est vrai qu'elle a des pouvoirs de super-héros, Marissa, là. Elle divise l'argent comme ça. D'ailleurs, en 2014, elle va utiliser toute sa puissance pour faire passer Yahoo d'un bénéfice de 7 milliards à un déficit de 4 milliards en seulement un an. C'est absolument incroyable. Bravo! D'une certaine façon, c'est très impressionnant. Ma petite théorie du complot à moi, c'est que Marissa Mayer, qui travaillait chez Google, est venue chez Yahoo pour l'achever quoi. Elle est venue près de Yahoo comme ça pendant son sommeil avec un coussin et puis elle a fait... Et voilà, en 2016, après que Yahoo ait reconnu le piratage de 1,5 milliard de comptes, ils sont contraints d'accepter l'offre de Verizon, un opérateur mobile, moi non plus je sais pas ce que c'est, qui achète Yahoo pour 4,8 milliards, 8 ans après avoir refusé les 44 milliards de Microsoft, et aussi après avoir valu, à un moment de son apogée, on le rappelle, 125 milliards, c'est triste. Et c'est la fin tragique de la descente aux enfers de Yahoo. Enfin, le pauvre, foutez-lui la paix. Et c'est quand même marrant de se dire qu'il y a une réalité parallèle où Yahoo a acheté Google pour 1 million de dollars et où Google n'existe pas. Est-ce que dans cette réalité parallèle, Yahoo est le Google d'aujourd'hui? Est-ce qu'on parle de Yafam plutôt que de Gafam? Une réalité parallèle où on dit Yahoo est ton ami quand quelqu'un se pose une question. Par contre, c'est toujours une phrase de pauvre type. Hein. Si Google n'existait pas, peut-être que YouTube appartiendrait aussi à Yahoo. Et peut-être qu'ils auraient su acheter Facebook aussi du coup. On parlerait même pas de Yafam, mais de Yam. En fait, peut-être que Yahoo aurait tout acheté et qu'il y aurait juste Yahoo qui dominerait l'internet. Ce serait juste... Salut, c'est un créateur et bienvenue sur ma chaîne YahooTube. Aujourd'hui, nous allons parler du succès de Yahoo. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? En vrai, moi, je suis pas sûr. Hein. Je pense que si Yahoo avait acheté Google, ils l'auraient probablement mal utilisé comme un peu tout ce qu'ils ont acheté. Parce que le vrai souci, c'est que même si Yahoo a été pendant longtemps une grande entreprise, ça n'a jamais été une grande marque. C'est important de faire la différence. Yahoo n'a jamais eu de vision, n'a jamais su ce qu'il était, pourquoi il était là, ce qu'il voulait accomplir finalement. Personne ne sait réellement ce qu'était Yahoo, en fait. Dans tous les cas, si Yahoo avait acheté Google, on serait dans un monde bien différent. Et peut-être que vous ne verriez pas cette vidéo. Donc mieux vaut lui mettre un pouce en l'air et la partager si elle vous a plu. Ça aide beaucoup la chaîne. Et dans tous les cas, même s'il existe toujours techniquement, on peut dire qu'aujourd'hui Yahoo est mort et qu'il repose enfin en paix. Du coup, pour cette occasion, j'ai créé une adresse mail Yahoo repose enfin en paix @yahoo.com à laquelle vous pouvez envoyer vos condoléances à Yahoo et nous lirons tout ça en live sur ma chaîne Twitch. Pour de vrai. Hein. Allez, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Elle n'était pas sponsorisée par qui que ce soit, donc merci aux tipeurs de l'avoir en partie financée. Si vous avez encore un peu de temps devant vous, voici 2 autres vidéos que vous n'avez peut-être pas vues. N'hésitez pas. Sur ce, je vous dis à très vite. C'était un créatif. Gros bisous.